Nous avons besoin de t'écouter. Viens, Père. Ton peuple est là. Ton peuple est là. Nous sommes venus, Père. Nos mains sont vides. Mais on vient écouter la parole, Père, qui change de vie. Seigneur, parlez-nous. Ce matin, Père, parle ton peuple. Nous voici Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta parole, nous ne sommes rien. La Bible dit, il envoya sa parole. Et la parole guérit. Père, c'est le moment. Parlez-nous, Seigneur, à travers cette parole, que des vies changent. Que des situations compliquées changent. Donne-nous l'accès, Père éternel et Dieu, à ce qui nous appartient. À travers ces messages, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, je m'énonce tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit contraire à ta parole. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Lève-toi, toi seul, afin que ton peuple soit béni. Lève-toi, toi seul, afin que ton peuple soit transformé. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit de distraction, tout esprit d'enlèvement des pensées, je te chasse au nom de Jésus. Règne, Père. Règne en ce moment. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Et nous disons Amen. 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 Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Tu dis shalom à ton frère, à ta soeur. Oui, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a fait du bien. Amen, Église. Je dis à une personne, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a fait du bien. Et moi, je sais, je crois à ce Dieu-là. Il t'a fait du bien, il sait ce qu'il veut encore faire dans ta vie. Ce qu'il fait est au-delà de nos pensées. Amen. Amen. Ce matin, bien aimé, nous allons parler de ce thème qui est intitulé « L'homme à l'image de Dieu ». L'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. Nous avons deux textes que nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Premier texte, nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir des versets 26 à 27. Et nous allons lire encore Psaume, le chapitre 8. Psaume chapitre 8, versets 5 à 9. Alléluia, Église. Psaume chapitre 8, versets 5 à 9. Je commence d'abord dans le livre des Genèse. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre des Genèse, le chapitre 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire encore dans le livre des psaumes. Psaume le chapitre 8, versets 5 à 9. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait de paix inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Alléluia. Amen. Tu as tout mis sous ses pieds. Le brebis comme le bœuf. Et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt le sentier de mer. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez que Dieu te connaît.
ce matin, tu vas comprendre que Dieu n'est pas n'importe qui. Et toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Notre thème, c'est l'homme à l'image de Dieu. Dans ce texte, dans le livre de Genèse, nous sommes en train de voir la création. Dans la création, Dieu était en train de créer. Et pendant qu'il créait, lorsqu'il a fini de créer toutes choses, la Bible dit, maintenant Dieu pensa à créer l'homme. Dieu a pensé à créer l'homme. Et pendant qu'il créait, ce qui m'étonne ici est que dans la création de l'homme, Dieu a fait une réunion. Dans la création de l'homme, Dieu a invité la Trinité. Dans la création de l'homme, Dieu a fait une réunion. Et dans cette réunion, les anges n'étaient pas là. Alléluia. Dans cette réunion, lorsque la Bible dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », les anges n'étaient pas là. Parce que les anges aussi, Dieu les a créés. Mais lorsque Dieu veut créer l'homme, il dit « Faisons l'homme ». Et cette réunion, c'était la Trinité de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'était là. Celui qui crée, le Créateur, a voulu prendre la créature pour lui faire introduire dans la Trinité, dans la divinité. Alléluia. Et dans la Psaume 8, on est en train de voir, David est en train de poser des questions à Dieu. Ils disent, Dieu, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as créé à ton image, tu lui as donné des pouvoirs, tu lui as capacité, il domine, il fait tout, tu as mis tout sous ses pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je méditais ces versets bibliques, je me pose la question, qu'est-ce qui a poussé à David de poser ces questions à Dieu? Oh, alléluia, Église. David avait compris dans son parcours que tout ce qu'il faisait, il réussissait parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Il demande à Dieu, qu'est-ce que l'homme, c'est-à-dire moi, l'homme que tu as créé, pourquoi tu m'as doté de temps, de capacités? Et je me pose la question, est-ce que toi-même, étant qu'homme, tu te souviens de ces choses? Tu te rends compte combien tu es dans la présence de Dieu, tu as de valeur? Est-ce que tu comprends combien tu as de valeur dans le yeux de Dieu? Alléluia. L'être humain à l'image de Dieu. Tu vas te poser des questions, mais l'être humain à l'image de Dieu, oui. En l'homme, nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Est-ce que tu comprends? En l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps sert que comme l'enveloppe. Ton corps n'est que l'enveloppe qu'on a placée ou dotée de capacités spirituelles dans cette enveloppe. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, en réalité, dans l'homme, ce n'est pas la peau. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas la richesse. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas les capacités intellectuelles. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et il s'agit de quel esprit que la Bible est en train de te parler? La Bible nous dit, lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, au commencement, il souffla son esprit en l'homme. Ah. Donc, en moi, il y a un esprit supérieur. En moi, il y a un esprit qui crie Abba Père.
en moi, il y a un esprit qui domine. Dieu souffla en l'homme. Lorsqu'il souffla, c'est-à-dire, il donna ce qu'il avait. Ah. Les corps servent comme enveloppe. Après la création du monde matériel, végétal, animal, Dieu a créé un homme physique. Mais ce qui m'étonne aussi, après toutes ces choses, avant que Dieu créa maintenant l'être humain, Dieu a préféré de prendre ça au sérieux. Il avait créé, il avait dit, pendant qu'il créait des animaux, ou il créait des verdiges, des arbres, la Bible dit, il parlait seulement. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que la terre soit ceci, et la terre fit. Que les animaux soient, et les animaux sont là. Que tel arbre et tel arbre soit. Mais pendant qu'il voulait maintenant créer l'homme, Dieu a pris ces choses au sérieux. Pour te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas celui que toi-même tu penses. Je répète, tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas ce que toi-même tu penses être. Pendant que tu penses, dans tes pensées, il y a des limitations. Dans les pensées de l'homme, on se limite peut-être dans de petites choses. Oh, avec cette situation, je ne pense pas que je vais réussir. Mais Dieu sait qu'il t'a doté des capacités de faire de grandes choses. Bien-aimé, ce qui est important, connais-toi toi-même. Tu dois connaître qui tu es. Ne regarde pas l'entourage, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas le temps que tu passes, mais regarde celui qui a dit que tu es à son image. Je suis à l'image de Dieu. Il existe une distinction claire et radicale entre les êtres non humains et les êtres humains. Distinction, il y en a. Lorsque Dieu t'a créé, il a dit, tu domines. Tu vas dominer sur les oiseaux. Tu vas dominer sur les animaux. Tu vas dominer sur tout ce que tu vois. Je vais te parler de 3 choses que Dieu t'a donné comme domination. Amen. Pendant qu'il dit, dans Psaume, allons-y dans Psaume. Dans Psaume chapitre 8, le verset 5 à 9. Écoutez, David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? La première des choses, Dieu se souvient de toi. Alléluia, Église. Amen. Dieu se souvient de toi. Imagine-toi tel que nous sommes là. Il y a un Dieu qui se souvient de moi. Là au ciel, il y a un Dieu qui se souvient de moi. Oh, bien-aimé, dans la divinité, il y a un Dieu suprême qui se souvient de moi. Je ne parle pas d'un président de la République qui se souvient de toi. Je ne parle pas du gouvernement premier ministre. Je ne parle pas de l'assistance sociale qui te souvient de toi. Non, mais je parle de Dieu. La Bible dit, David dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce qui a poussé Dieu de se souvenir de moi? Pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à ma vie? As-tu déjà posé ces questions? Pourquoi Dieu, le grand Dieu, s'intéresse-t-il à ma vie? Tu as peur des sorciers? Mais le Dieu suprême, qui a créé même ces sorciers-là, les petits démons-là, il se souvient de toi. Tu as peur de ta tante maternelle parce qu'elle t'avait dit des choses? Non. L'Éternel et le Dieu suprême se souvient de moi. Pourquoi tu as peur?
Tu as peur de ces réalités. Les temps que tu passes, laisse-moi te dire, n'aie pas peur. C'est lui qui se souvient de toi. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Ah, j'aime la parole de Dieu. Amen. Qui peut me séparer de ce Dieu? Un Dieu si grand et qui se souvient de moi. Qui peut me dire, sépare-toi de ce Dieu-là? Ce sont des fax. Oh, laisse-moi te dire. Lorsque toi tu dis que ces dieux, ce sont des fax, moi je vais te montrer les choses qu'il a fait. Et ces choses sont restées comme des cicatrices dans mon ministère. Amen. Des choses-là sont restées comme des marques dans ma vie. Quand je marche, lorsque je me retrouve devant certaines réalités, je me souviens directement de ces dieux-là. Je comprends dans telle situation, il avait intervenu. L'Éternel avait intervenu. Et dans ce problème, il va intervenir. Amen. Bien-aimé, ne sous-estime pas ton Dieu, ne limite pas ton Dieu. Ça sont des petites choses. Comme un ami qui me dit souvent, oh bilo kwa mikie ndeko. Même devant des réalités graves, il me dit, oh bilo kwa mikie matuta kobangate. C'est-à-dire, même les êtres humains, même le païen, comprend aussi certaines choses. Il voit les choses, il dit, Narolongao, ici je vais sortir. Mais toi, un chrétien, toi que Dieu a créé, toi que Dieu a capacité, toi que Dieu a doté de son esprit, tu as peur. Je regarde les réalités de ces pays, je perds. Tu n'es pas n'importe qui. N'aie pas peur. C'est seulement l'humain, l'être humain qui a l'image de Dieu. Les lions ne sont pas à l'image de Dieu. Les dragons, tous les animaux qu'on cite là, ils ne sont pas à l'image de Dieu. Seule personne, c'est l'être humain qui a l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. L'image, c'est la ressemblance. Quand on parle de l'image, c'est la ressemblance. Oh, cette femme se ressemble à sa mère. Cet enfant se ressemble à son père. Telle personne se ressemble à telle. C'est la ressemblance. Et maintenant, nous ressemblons pas à nos parents. Mais il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. J'avais parlé du premier. Deuxième point, écoutez ce que David continue de dire. Après avoir dit pour que tu te souviens de lui, il dit, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Quand Dieu se souvient de toi, il prend garde de toi. Je répète, Église, nous tous qui sommes là, comme Dieu se souvient de nous, il prend garde de toi. Même dans des choses que toi tu sous-estimes, Dieu prend garde. Alléluia. Dieu est capable de te défendre pendant que toi tu es au coma. Tu es au coma. Ah, les sorciers sont en train déjà de chanter. Ils ont commencé déjà à prendre leur champagne. Ils ont dit, nous l'avons vaincu. Il est là, il ne va pas se réveiller ou elle ne va pas se réveiller. Prenons notre champagne en paix. Mais sous le coma, l'Éternel te défend. Sous l'inconscience, l'Éternel te défend. Pendant que tu ne comprends rien du tout, l'Éternel est là. Bien, il y a des choses, il ne faut pas s'inquiéter. C'est Dieu qui sait tout. Il va prendre charge. Oh, je dis à une personne que l'Éternel Dieu commence à prendre charge de la situation qui te complique. Amen. Que l'Éternel lui-même commence à prendre charge de la situation qui te fait pleurer. Amen. Que l'Éternel Dieu lui-même entre en action dans ce problème. Parce que toi, tu ne vas pas arriver. Amen. Là où tu es limité, ton Dieu n'est pas limité.
Et comme lui n'est pas limité, sache-le que toi aussi, on ne peut pas te limiter. Si on ne va pas me limiter, on ne va pas me limiter parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme on ne limite pas Dieu, moi aussi, l'homme est créé à son image, personne n'a le pouvoir à me limiter. Même à ma famille, oh je le déclare tout haut, même dans ma famille, personne n'a le pouvoir à limiter ce que Dieu a placé à moi. Je le déclare en toi, même dans ta famille, personne n'a le pouvoir à limiter ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom puissant de Jésus, toi tu vas exceller. Toi, tu vas vivre de grandes choses. Toi, tu vas prospérer parce que tu es à l'image de celui qui domine. Amen. Tu dois exceller. Alléluia. Il dit, tu l'as fait de paix inférieure à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Écoutez, Dieu a fait l'homme inférieur à Dieu. Ici, le Dieu qu'on a écrit, ce n'est pas en minuscule, c'est en majuscule. Lorsque David dit que tu l'as fait inférieur à Dieu, il fait allusion au grand Dieu. C'est-à-dire, toi, tu es un petit Dieu ici sur la terre. Dieu t'a couronné. Oh! L'Éternel, le Dieu, t'a couronné. Pendant que tu passes ce temps ici sur la terre, dans le parcours de dans ce monde, l'Éternel t'a couronné. Bien-aimé dans le Seigneur, les couronnes spirituelles que Dieu a placées en toi, cette couronne, bien-aimé, tu finiras champion. Je dis à une personne, même si à ce moment-ci, tu te retrouves derrière tout le monde, je suis derrière tout le monde, mais moi je ne finirai pas derrière, je finirai champion. La couronne qui est dans ma tête va me pousser que je finisse toujours le premier. Voilà pourquoi il dit vous êtes la tête et non la queue. Amen. Quel Dieu prie-tu? Je te pose la question, quel Dieu prie-tu? Tu pries quel Dieu? Tu veux le limiter, pourquoi? Il t'a couronné. Cela ne suffit pas. Il t'a doté de capacités. Cela ne suffit pas. Il t'appelle par son nom. Amen. Cela ne suffit pas. Il te connaît. Cela ne suffit pas. Pourquoi tu as peur des sorciers? Alléluia. Bien-aimés, je vous en supplie, avec ce genre de messages, à un moment donné, lorsqu'il y a des images que nous postons dans nos réseaux sociaux, s'il vous plaît, mettez ça pour les autres. Il y a des gens qui ont besoin aussi d'écouter ça. Faisons cette évangélisation. C'est très important. Il faut que les autres comprennent qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Amen. Tu es créé à son image. Lorsque je vois telle personne, je vois l'image de Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas sous-estimer ma soeur ou mon frère, parce qu'en le regardant, il est à l'image de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Dieu t'a capacité, il t'a donné la domination de dominer sur les oiseaux du ciel. Amen. Écoutez, lorsque la Bible dit que tu vas dominer sur les oiseaux du ciel, spirituellement, la Bible veut faire allusion aux esprits célestes. Bien-aimé, tu as le pouvoir de dominer aux esprits célestes. Les esprits qui volent la nuit, même pendant la journée. Toi, tu as la possibilité, le pouvoir de dominer sur eux. Ces esprits les connaissent. Savez-vous que le diable les connaît? Le diable connaît qu'en toi, il y a la puissance. Amen. Le diable connaît très bien qu'il ne peut jamais te détruire. Le diable le connaît très bien qu'il n'a pas le pouvoir sur toi. Mais tu sais pourquoi? À tout moment, tu te sous-estimes parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'arrives pas à comprendre que Dieu est capable de faire. Il t'a déjà doté.
Vous savez, et ana babilo comme sous to senga kanzambe. Nzambe yemo ko tala lobi ici na pesa yo. Ozoya ko lukeloko yo pona nini pa inanga. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Lui-même, quand il te regarde, il dit, je t'ai déjà donné. C'est entre tes mains. Il a donné, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Vous savez que Dieu dise, le Dieu puissant te dise que je t'ai donné le pouvoir. Savez-vous combien ça pèse? Regardons ici, même dans le gouvernement. Quand le président donne le pouvoir au général, il donne le pouvoir au premier ministre. Il donne le pouvoir à tel ministre. Il dit maintenant tu as le pouvoir de faire telle chose. Savez-vous combien le ministre est respecté? Savez-vous combien le général est respecté? Et à combien plus forte raison moi et toi? Dieu nous a capacité. Il dit je vous ai donné le pouvoir. Oh bien-aimé, l'heure est venue que tu commences à utiliser le pouvoir. Qu'il utilise le pouvoir que Dieu a placé entre tes mains. Tu as le pouvoir. L'heure est arrivée que tu utilises ce pouvoir. Arrêtez de dormir. Arrêtez de te sous-estimer. Arrête, bien-aimé, de faire du n'importe quoi. Quand tu as le pouvoir, utilise le pouvoir. Amen. Et il y a des gens, il faut qu'ils te respectent. Et même il sait très bien que celui-ci n'est pas à notre niveau. Il les connaît dans leur monde spirituel. Que celui-ci n'est pas à notre niveau. C'est pour cela qu'il te combat. Il y a d'autres combats bien aimés dans nos vies. Parce qu'il le sait. Ce monde de ténèbres connaît que tu es un enfant de Dieu. En toi, il y a l'étoile qui brille. Il le connaît très bien. Que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un champion. Il le connaît. Il le connaît. Je veux qu'une personne dise, le diable connaît ma force. Oh, dis-le bien, le diable connaît ma force. Parce que ce qui est à moi, ce n'est pas mon père qui me l'avait donné. Ce n'est ni ma famille. Ce n'est pas une puissance familiale. Et ça, c'est la puissance du Dieu très haut. C'est la puissance de celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est la puissance de celui qui décide. C'est la puissance de celui qui remet tout en ordre. S'il y avait des gens qui avaient détruit ta vie, Dieu est là maintenant pour faire tout. Et son Gananzela. Connais-toi toi-même. Il dit, tu lui as couronné. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. L'Éternel t'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. C'est-à-dire tout ce que lui-même avait créé. Papa, ce que Dieu avait créé. Après avoir créé, il dit maintenant le pouvoir est entre tes mains. Tu vas dominer sur tout ce que moi-même j'ai créé. Amen. Amen. Imagine. Béaman. Imagine Béaman. Alléluia. Amen. Vous êtes un poder. Tu as le pouvoir de tout ce que Dieu avait créé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? À un moment donné, il faut pas intimider. Dire aux autres personnes, n'allons pas à et à battant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. David dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tout ce que Dieu a fait, maintenant il veut dire, c'est toi qui vas le diriger. Cela signifie, Dieu a fait la terre. Il a fait tout ce que tu vois. Mais il dit, tu as le pouvoir de dominer sur ça et de diriger sur ça. Tout ce qu'il a créé entre ses mains. L'Éternel a créé les poissons de la mer.
Il a créé tout ce que tu vois. Mais il lui dit le pouvoir de les gérer, c'est entre tes mains. Bien-aimé, comment tu n'arrives pas à parler sur la terre que tu marches, que moi je dominerai ici, dans cette terre ici, dans cette ville, je vais dominer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est toi qui as la possibilité de prophétiser. Ce n'est pas seulement les prophètes qui ont droit à prophétiser sur toi. Toi-même, tu peux prophétiser. Il a dit, je t'ai doté de capacités. Ça me fait la honte de voir des chrétiens aujourd'hui qui attendent seulement des prophéties pour leur vie. Bien aimé, au lieu d'attendre les prophéties pour ta vie, commence à prophétiser toi-même. Parce que tu es le premier ou la première prophète de ta vie. Amen. Tu as ce pouvoir. À un moment donné, tu te lèves le matin. Tu prends les documents de quelqu'un, même s'il avait mis ça sur son téléphone. Si tu n'en as pas, commence à dire, Seigneur, ça, je le touche. Amen. Ça sera aussi pour moi. Amen. Ça, je vais le voir un jour. Amen. Moi aussi, je vais marcher avec ça. Moi aussi, je vais vivre avec ça. Amen. Moi aussi, je ferai telle chose. Bien-aimé, il y a des moments où on fait des choses comme si on est des fous. À un moment donné, je me réveillais le soir, je commence à dire des choses. Oh, je ne savais pas, mais comment ça? J'ai commencé à prophétiser. Amen. Cela va venir comment? Bien-aimé, ça viendra. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a créé. Il m'a dit, marche dans l'eau. Pierre était là. Il regardait Jésus. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est ton maître. Il a dit, Pierre, viens, marche dans l'eau. J'ai dit à une personne ce matin, c'est lui qui t'a créé. Il te dit, reçois ce que tu cherches. Ce matin, c'est lui qui t'a créé. Il te dit, reçois ce que tu attends chercher. Je répète encore, ce matin, c'est lui qui t'a créé. Il te dit, reçois ce que tu attends chercher. Au nom puissant de Jésus. Si c'était dans le monde des ténèbres, s'ils avaient créé peut-être un cadenas, qu'ils ont bloqué tout ce que toi tu cherches, je le prophétise maintenant. Que ce cadenas est boucana. Que ce cadenas soit cassé. Que toi tu accèdes à ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Tu dois accéder. Tu dois entrer. Qui te retient? Si tu es un enfant de Dieu. Amen. Qui te retient? Si réellement tu es un enfant de Dieu, créé à son image. Qu'est-ce qui va me retenir? Oh Père, qu'est-ce qui va me retenir pour que cette église aussi soit comptée parmi les grandes églises dans cette ville? Qu'est-ce qui va nous retenir? Oh, la parole tu nous as donné. L'onction tu nous as donné. Tout ce que tu as, tu nous as donné. Père éternel, il ne reste que toi de faire ton travail. Il est Dieu. Il accomplit ce qu'il avait promis. Amen. Ne regarde pas ce que vous voyez aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Ne regardez pas la grandeur de tes ennemis. Ne regardez pas la profondeur du trou qu'ils ont créé. Amen. Mais toi, regarde celui qui t'a tient la main. Celui qui me tient entre la main, il est Jéhovah Shammah. Celui qui me tient entre tes mains, il est Jéhovah Rapha. Celui qui me tient entre tes mains, entre ses mains, il est celui qui donne ce que je n'avais pas. Ce que tu n'avais pas, c'est lui qui te tient entre ses mains, il te le donne parce qu'il est fidèle. Jéhovah Shammah. Il entre dans le feu, il entre. Dans l'eau, il entre. Partout, il entre. S'il y a la tempête, il entre. Là où il y a des complications, il entre. Il vient pour dire à ceux qui te combattaient, c'est fini. Amen. Arrêtez. Jésus-Christ s'est élevé maintenant. Amen. Il faut qu'il s'arrête, car Jésus est élevé. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi les pensées de Dieu dans la création de l'homme? C'est quoi les pensées de Dieu? Pendant qu'il créait l'homme, qu'est-ce qu'il pensait? Dieu créa l'homme à sa nature. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Selon notre nature.
C'est-à-dire, la nature de Dieu, c'est quoi? Dieu a deux natures. La nature de Dieu, premièrement, Dieu, dans sa nature, il est puissant. Le Dieu puissant. C'est là où nous voulons encore aller plus loin. Dans la nature de Dieu, il est d'abord puissant. Et dans sa deuxième nature, il est le Dieu créateur. Il crée. Et maintenant, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faut qu'il soit comme nous. Oh, Rabaché Maragosha. Donc, David doit être comme nous. Oh, bien-aimé, j'aimerais que tu, oh, comme si tu deviens là où je suis. Dieu dit que toi, tu sois comme lui. Tu dis à ton nom, toi-même tu cites ton nom. Donc moi, un tel, je sois comme Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire, il doit être comme nous les créateurs. Lui, créature, doit être comme nous. Donc, il va entrer dans la divinité. Il doit quitter l'esprit charnel. Il doit maintenant recevoir l'esprit spirituel pour qu'il domine. C'est-à-dire, Dieu savait que lorsqu'il créa l'homme, il ne pouvait jamais laisser l'homme comme ça. Il fallait que l'homme reçoive la nature de Dieu. Amen. Il faut que l'homme reçoive notre nature. Qui? Dieu. La première nature, la puissance. En l'homme, il y a la puissance. Est-ce que quelqu'un peut me lire rapidement Luc chapitre 10, verset 19? Luc chapitre 10, le verset 19. En l'homme, il y a la puissance. Si ton Dieu est puissant, c'est-à-dire, il t'a doté des capacités. Écoutez, je vais lire ça. La Bible dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Après avoir créé, il dota la puissance. Et dans cette puissance, il te dit, je te donne le pouvoir. C'est-à-dire, quand il dit les serpents, les scorpions, il est en train de faire la liaison aux démons, de petits démons. Bien-aimé, il dit, il met tout sous tes pieds. Tu marcheras sur leur tête. Tu marcheras sur la tête des oncles et des familles. Là où il crée des problèmes dans la famille, nous marchons sur eux. Tous ces gens qui créent des problèmes dans la famille, la nuit, ils cherchent que les gens ne se marient pas. Ils cherchent que les gens ne mettent pas au monde. Ils cherchent que les gens ne vivent pas en paix. Je vais marcher sur eux, car j'ai le pouvoir de marcher sur eux. Dieu m'a doté dans ce pouvoir de marcher sur eux. Personne n'a le pouvoir de freiner ma vie. Tu dois le déclarer. Personne n'a le pouvoir de m'arrêter. Personne n'a le pouvoir de freiner mon mariage. Amen. Qui a ce pouvoir? Personne. Il n'a pas ce pouvoir. Parce que tu as la puissance. La nature de Dieu, c'est la puissance. Église, la nature de Shama, c'est la puissance. La nature de Jéhovah Rapha, c'est la puissance. La nature de Dieu créateur, c'est la puissance. Et moi, je suis son fils. Il a dit, il m'a créé à sa nature. Il m'a dit qu'il m'a créé à sa nature. Et ma nature, c'est quoi? La puissance. La nature que tu as, c'est la puissance. Dans ce monde, tu as la nature de la puissance. Toi, tu dois marcher comme un enfant de Dieu qui a la puissance. Alléluia. La nature de Dieu. Amen. On m'entend parler que tu vas voir, tu ne réussiras pas. Toi, tu ne feras pas ça. Maintenant, je viens te dire, prends toutes ces paroles, mettez-les à côté. Parce que c'est lui qui a parlé de ces choses, ce ne sont que des humains. Maintenant, Dieu dit, tu es à son image, tu es à sa nature. Maintenant, la puissance
entre en toi, que la puissance entre en toi, que la puissance marche avec toi. L'heure est venue que tu dois maintenant exercer la puissance de Dieu en toi, parce que tu es dans la nature de Dieu puissant. Moi, je suis dans la nature de Dieu puissant. Amen. Ces mondes seront bouleversés par la puissance que Dieu a placée en moi. Amen. Il faut que cela soit visible dans ta vie. Amen. La nature de la puissance. Il dit rien ne pourra vous nuire. Hey, rien ne pourra vous nuire. Donc, même le diable reconnaît le pouvoir que Dieu a placé en nous, ses enfants. Satan ayebi yo. Ayebi que yo, oyo, c'est lui-ci, c'est un élément à craindre. Il le sait. Voilà pourquoi il nous amène dans des petites choses. Il cherche à mettre tout autour de nous des petites choses, des inquiétudes, des choses qui peuvent nous faire plaire. Le bien de ce monde. Voilà pourquoi Dieu, tant que Dieu, il lui dit, méfiez-vous du siècle présent. Parce qu'il sait que le diable profite au siècle présent. Marambo Mokili, à mon de Satan a profité pour détruire Bananza. Mais le siècle présent n'est rien d'autre. La divinité a siégé. Alléluia. Le Dieu puissant a siégé. Donc le Créateur a fait l'appel à moi, créature, pour dire maintenant, toi, viens. Nous allons t'introniser au milieu de nous. Nous allons te faire entrer au milieu de nous. Dieu m'a appelé, étant qu'être humain. Il a dit, nous, étant que la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toi, notre créature, nous allons te faire entrer. Tu deviens comme nous. Maintenant, tu vas exceller. Maintenant, tu vas faire comme nous. Pourquoi tu as des langages des païens? Pourquoi tu as des langages des gens qui ont peur? Pourquoi tu as des langages des gens qui se sous-estiment? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es dans la divinité. Aujourd'hui, je viens te le dire. Peut-être que tu ne connaissais pas qui tu es. Toi, tu es placé dans la divinité. Quand tu marches ici en France, quand tu marches, il faut autant quand tu marches comme quelqu'un qui sait que je suis Dieu, moi. Moi, je suis Dieu. Personne n'a le pouvoir de me limiter. Je suis Dieu. J'ai ce pouvoir. Je suis Dieu. Il a dit, je te donne le pouvoir. Ne te sous-estime pas, mon frère. Alléluia. Amen. L'homme est créé à l'image de Dieu et Dieu est en toi. Il y a ce que Dieu a. Donc en toi, il y a ce que Dieu a. En moi, il y en a ce que Dieu a. Si Dieu parle, les choses s'accomplissent. C'est-à-dire en moi aussi, j'ai le pouvoir de parler et les choses vont se réaliser. Tu as ce que Dieu a. Je répète encore, Église. Nous avons ce que Dieu a. Amen. Si Dieu dit que ça doit changer, toi aussi tu as le pouvoir de dire telle chose doit changer. Amen. Oui. Amen. Nous avons l'ADN de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il te regarde, il trouve que celui-ci m'appartient. Oh! Béamadou. Accorda. Réveille-toi. Osola la mingi yaya. Tu n'es pas n'importe qui. Réveille-toi. À un moment donné, tu dors et tu cries. Ah! On m'a fait ça. Ma finir à Kingo. On est venu me faire ça. Bien aimé, Nanyo a genre ma casse au final Kingo yo moi na batwanzam. Et puis on a mis la tombe au bout d'un frère Boni. Parce que ma finir ma casse Kingo pene tengami. Ma kena luka ta il passe à moko à bukangamo.
Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, le mari de nuit, femme de nuit, vient à tout moment dans ta vie et il blague avec toi. Tu te réveilles comme ça, au baby. Un enfant de Dieu. Bien aimé, il y a des choses, cela ne peut jamais arriver. Si tu vois que ces choses arrivent, c'est qu'il y a ça ne va pas. Là, je te dis la vérité. Le diable n'a pas le pouvoir de venir même me déranger pendant que je suis dans le profond sommeil. Amen. Le fils du président dort ici. Et un bandit entre, il fait ce qu'il veut, il sort. Où étaient les gars? Et maintenant, toi créé à l'image de Dieu, tu dors, même si je ronfle. Mes ronflements ne te donnent pas l'accès de venir me faire du n'importe quoi. Tu resteras loin. Même quand je ronfle, tu dis, je ne peux pas m'approcher. Parce que celui-là, il est à l'image de Dieu. Réveille-toi. Si on te trompait, on te disait que tu vois avec cette situation, hé, arrête, je viens te dire, réveille-toi, tu n'es pas n'importe qui. Ce qu'ils disent là, c'est pas ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Je dis à une personne, depuis l'éternité, tu étais déjà là. Depuis l'éternité, toi, tu étais. Moi et toi, on était déjà. Cette enveloppe, c'est juste l'instrument qu'ils ont utilisé pour placer le vrai daddy. Le vrai daddy, ce n'est pas ce que vous voyez avec costume, cravate. C'est lui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur n'était pas créé entre mon père et ma mère. Mon père et ma mère, ils ont fait leurs choses. Ils ont donné sémence. L'éternité, la divinité ont choisi l'Aden. Ils ont dit, toi, daddy, toi, va. Il y avait quelqu'un qui voulait passer. L'ange lui a dit, on ne t'a pas dit toi, on a dit daddy. Je ne le connais pas, mais il était resté là-bas. De la même manière, toi aussi, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu es celui que Dieu a choisi. La Bible dit, ils sont dans le cœur et les reins. Or, il y a quoi dans les reins? Les reins, il n'y a rien. Mais lorsqu'il parle des reins, il parle de la divinité, il parle de la sémence spirituelle. C'est-à-dire dans les reins, c'est Dieu lui-même qui choisit. Il choisit, toi tu peux passer, toi tu ne passes pas, toi tu peux passer. Donc ta présence sur la terre, c'est une mission bien tracée. Mission na yo e kende bongo po ya bongo. Makambo okuta nango divinité, lo le bongisa ka bongo. Mais souka nango a et si la bongo te. Kolelate. Les choses que tu vois aujourd'hui, le ciel avait déjà prévenu que cela va être comme ça. Tu vas naître dans telle famille. Ton père sera tel. Ta mère sera telle. Ta famille sera Mbungulu. Tu sortiras dans la famille Mbungulu. Tu porteras le nom de Mbungulu. Mais si tu n'es pas Mbungulu, toi tu as l'ADN de Dieu trop haut. Toi, tu es venu, c'est juste le canal qu'on a utilisé. Comme moi, tu sortiras chez Papa Matuta avec Maman Basséa Kouaou. Quand tu sors, tu es Daddy, on te donne le nom de Matuta. Oui, je suis Matuta. Je fais partie de la famille Matuta. Mais en réalité, j'ai l'ADN de Dieu très haut. Voilà pourquoi il met la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen. Tu n'es pas Mbungulu, tu n'es pas Matuta. Tu as l'ADN de Dieu lui-même. C'est lui qui est en moi. Il m'a dit, vas-y, j'ai une mission avec toi. Sur la terre des vivants, je suis venu accomplir la mission de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé m'a dit, je vais dominer. Celui qui m'a envoyé m'a dit, je suis comme lui. Celui qui m'a envoyé m'a dit que rien ne va m'éteindre. Celui qui m'a envoyé m'a dit que personne n'a le pouvoir sur moi. Quand je marche,
je marche comme le fils du roi lui-même. Amen. Ce qui passe à moi, la gueule à ma béco dans ma mousse, à l'église, les lois katani. Ana pouvoir les connoter. Ana les lobate, même on a les lobate connoter. Le Dieu que je prêche, c'est lui qui décide sur toi. Amen. Si tu n'avais rien fait, le roi Balelo Bazel est comme Mingi. Auto bois qui on a moto. Auto kangi, auto livre au diable. Bon, livrer un diable à l'occasion de rien. Yemoro diable azo kamwa neni na se retrouver ba livrer chez alinya yambanga maoko kapo yambanga te pendant que le maître de toutes choses a dit tikelanga mwana. Il faut livrer na saka. Vous livrez un bateau ba miyebite. Bateau roi ba biso, on livrer na Satan. On loue Satan problème. Même si na Salima Bey, c'est lui qui m'a appelé, il a dit que Naza na race na ye, jugement nanga et dépendre na ye. Rapidement. Jésus-Christ est venu, il est mort pour toi. Après avoir été crucifié pour toi. La Bible dit il est rentré, il est devenu l'avocat auprès du Père. C'est-à-dire, même quand tu pêches, le diable, avant qu'il ait l'accès sur toi, il va demander la permission. Parce qu'auprès de Dieu, il y a un avocat. Il est mort pour toi. C'est pour cela que vous allez voir Moïse tout a chanté, Yemoko na arbitre, Yemoko coach, Yemoko abeta na attaque, Yemoko abeta na défense. Donc Dieu fait tout pour moi. Koya ko lukelanga ba midi à 14h de beaucoup d'ananzam. Deuxième, il dit Dieu créateur. Quand il dit il est le Dieu créateur, mon frère, tu as le pouvoir de créer. Amen. En toi, il y a la création. Il dit tout ce que vous allez prendre entre vos mains, vous avez le pouvoir. À ta commerce, même ce que tu fais comme les affaires, tu as le pouvoir de le faire tourner. Que cela devienne 100 000, que cela devienne 1 million, que cela devienne 100 millions. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Il est le Dieu créateur. Il a créé les choses qui n'existaient pas. Il a rendu à l'existence. De la même manière, toi étant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de rendre à l'existence des choses qui n'existent pas. S'il y a des choses à commencer, commence déjà. Dieu va t'accompagner. Il est avec toi. La puissance de Dieu créateur est en toi. Amen. Et maintenant, moi aussi, je peux créer. Car l'esprit de la création est sur moi. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, maintenant, toi aussi, tu peux créer. Les choses qui n'existaient pas, commence à les créer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu t'a parlé ce matin. Tu es son fils. Tu es celui qui l'a créé. Et il a dit, tu as à son image. Rien ne peut te nuire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu vas prier, bien-aimé. Nous allons prier par rapport à cette parole. Tu vas dire à Dieu merci. Je suis créé à ton image. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a doté des capacités. Commence à dire des choses, bien-aimé, par rapport à ce que tu as écouté. Que l'Éternel et Dieu te parle. Prions.